Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Mole Frites, l'émission dans laquelle nous revenons sur les épisodes de la série Mole Shadow Lord. Je suis votre chef Grushkov et ce soir je suis accompagné de ma petite cuistot Maddy. Bon, pas bonsoir, bonjour. 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 Maddy, comment ça va? Ça va nickel et toi? Oui, ça va. À part ce que je t'ai dit en off, mais je vais pas le répéter là parce que bon, c'est pas très, c'est pas très approprié. Bip de censure. Maddy, tu n'étais pas là la semaine dernière. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du coup des 2 premiers épisodes de la série? C'était à chier, vraiment. J'ai pas du tout aimé. Non, en vrai, c'est très très sympa. En vrai, je m'attendais pas à accrocher comme ça. Déjà, alors je me rappelais pas trop de Bad Batch, mais visuellement, je trouve que c'est vraiment très sympa. Je pensais pas que genre Maul, je l'aime bien, tu vois, il est stylé et tout, mais là, je suis en mode ok, ils le font aura farm de ouf. Oui, surtout dans les nouveaux épisodes dont on a parlé tout à l'heure. Ils le font pas mal au tout début, après on le voit moins, mais oh. C'est ça. Et sinon, les autres personnages sont sympathiques. Vraiment, je trouvais qu'il y avait des idées sympas. Et puis, pour l'instant, les 4 épisodes qu'on a vus, ça me fait penser à Heat de Michael Mann. Et je suis en mode j'aime bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Mais oui, c'est un nouveau style. Ça, c'est vrai qu'on en a pas énormément parlé, mais c'est aussi un nouveau style d'histoire dans Star Wars. Qui auparavant aurait été concentré dans un épisode de Clone Wars ou un truc comme ça, mais là c'est toute la série. Et du coup, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, tu les as vus quand les 2 premiers épisodes? Tu les as vus la semaine dernière ou aujourd'hui? Ouais, je les avais vus jeudi du coup. Oh, ok. Juste avant qu'on enregistre, où j'ai pas pu venir. Oups. Et je les ai quand même revus cet après-midi avec ma sœur et pour me rappeler bien comment c'était. Et est-ce qu'elle a bien aimé? Ah bah oui, elle adore, hein, c'est une kikou. Hein. C'est son âge. C'est ça. Ok, bah du coup aujourd'hui on vous propose un délicieux retour sur les épisodes 3 et 4 de la série, réalisé par Stuart Lee et Nathaniel Villanueva, et écrit par Julia Cooperman et Amanda Rose Munoz. Et comme je disais à Tuki, ça se sent que ces épisodes-là ont été écrits, surtout l'épisode 3, par des femmes. C'est ça. Et du coup, voilà, ces épisodes-là, sans spoilers, comme je disais, tu as peut-être pas entendu, mais je disais la semaine dernière, c'est bien, mais j'aimerais bien que ça décolle un peu. Et cette semaine, eh ben, ça décolle un peu. Il commence à avancer un peu plus. On finit de poser les bases en même temps, mais ça avance. Et là, on sent qu'on entre dans une vraie nouvelle phase de la série qui va continuer et probablement aller en accélérant à chaque nouvelle sortie. Donc très bien, probablement un peu mieux que la semaine dernière au final, et sans la surprise du coup, parce que comme toi, hein, nous on s'attendait pas avec Adrien à aimer la série, vraiment on y était allé à reculons, donc cette fois-ci il n'y a pas la surprise, mais ça continue dans le bon sens, donc très très bien. C'est ça. Et toi alors? Par rapport aux 2 nouveaux épisodes? Oui, sans spoilers pour l'instant, et après on va aller dans les détails. Pareil, je trouve que ça va dans le bon sens. Parfois je me dis, je trouve que, comme tu disais, ce qui aurait été bouclé en un épisode de Clone Wars, ça prend son temps. Alors c'est vrai que du coup, je trouve que ça paraît un peu lent, mais c'est plutôt que à cause du style graphique, comme tu disais, on est habitué à Clone Wars, du coup tu t'attends à ce que ça aille plus vite, etc. Non, quand même, la série elle est beaucoup plus mature que Clone Wars, etc. Donc ça prend son temps. Ce qui est bien parce que du coup ça développe davantage les personnages et leurs conflits. Ça permet de développer leur personnalité, etc. Moi j'ai beaucoup aimé les 2 épisodes. Ouais.
Ah, et un des J'ai trucs envie de voir la aussi... suite. un des trucs aussi que j'avais dit, c'était que on n'avait pas assez de Maul au final pour une série qui s'appelait Maul. Et Maul, oui. là, cette semaine, on en a beaucoup plus. C'est ça. Même si, encore une fois, il n'est pas le personnage principal à chaque fois, sa présence est beaucoup plus importante et impactante cette fois-ci C'est que ça. dans l'introduction. Et d'ailleurs, c'est mon premier sujet, le premier sujet de la spoiler. La partie Zone spoilers. spoiler, attention. Voilà. Parce que voilà, qu'est-ce qu'on a à dire sans spoilers? C'est très bien. Allez regarder si vous aimez Star Wars. De toute façon, si vous aimez Star Wars et que vous écoutez ce podcast, vous avez probablement déjà vu. Sauf si vous vous appelez Chloé, a priori, sur le Discord, qui nous a dit qu'elle écoutait l'épisode sans avoir regardé. Ouais, très bien. Ça marche aussi, mais de manière générale. Bref, là on va dans la zone spoilers et on commence du coup avec le fait que Maul il fait enfin des vrais trucs. Donc on le voit beaucoup plus interagir avec Devon, notamment surtout dans l'épisode 3 évidemment où c'est Devon qui s'enfuit du repère de Maul. Et dans l'épisode 4, où il s'occupe des Pikes. Donc voilà, il fait des trucs beaucoup plus frontalement. Et c'est appréciable. Voilà. C'est ce que j'attendais. Et comme je disais, la présentation, ce qu'il dit, tout ça, ils veulent que on soit horny. Pendant que je regardais avec ma sœur, à un moment, il est vraiment en mode badassé. J'étais en mode Daddy. Et puis elle était morte de rire. Oh oui. mais c'est vrai. Hein. Vraiment, il fallait s'y attendre, mais c'est rigolo. Et ils ont vraiment mis comme disait Tuki. En ce moment, c'est vraiment la fête des daddies entre Maul et Leon dans Resident Evil Requiem. Ouais. C'est une victoire pour les personnes qui aiment les daddies. Et puis, alors, Sam Witwer, il me saoule quand il fait son jeu de bro, là, monsieur Star Wars, je sais tout. Mais il est très très bon, là, vraiment. Je trouve qu'il fait un taf de ouf. En plus, je trouve un truc qui aurait pu être un problème, c'est de faire parler trop Maul, parce que bon, il est... assez mythique comme personnage. Voilà, il a besoin de son côté mystérieux et tout. Je trouve qu'il dose bien, en fait. C'est ça qui est cool, c'est que il parle pas trop. Mais il parle, hein, bien sûr, évidemment. Ouais. Il a des discours, mais c'est vraiment dans le personnage, tout ce qu'il dit à Devon. Déjà, c'est assez intéressant. Est-ce que c'est pas un peu facile? Bon, elle reste assez jeune, mais il choisit parfaitement et tous ses mots. Il parle pas pour rien dire. C'est pas un personnage qui parle pour rien dire. Et ils ont bien capté ça. Donc c'est cool. C'est très très cool. C'est intéressant de voir ses plans à chaque fois. Il fait exprès. Bon, il va falloir qu'il trouve un autre type de plan à un moment, mais il fait exprès de donner l'impression que il a été battu, et en fait non. Et ça marche pour l'instant, donc tant mieux pour lui. C'est ce que je... Alors, moi j'ai toujours trouvé, même pendant Clone Wars, que Maul c'était un peu genre, c'est un joke, genre que du muscle et pas de cervelle. Genre le mec vraiment seulement conduit par ses émotions, vraiment le cliché de ce qu'on avait des Sith à cette époque-là. Et là, il est vachement plus réfléchi, plus mature, vraiment, tu vois qu'il en a pris plein la gueule. Oui. Mais qu'il est plus réfléchi, qu'il est pas con, du coup. Vraiment, c'est sympa, quoi. Oui, ça fait bien le pont entre le Maul qui, justement, comme on disait la semaine dernière, Adrien l'a si élégamment dit,
intérêt spécifique, la vengeance, Ouais. dans lequel il retombe plus tard dans sa vie, mais là, il est dans une phase un peu de transition où évidemment, c'est toujours son but, mais il y met un peu plus d'autres choses, notamment via, je trouve, Devon et le fait de peut-être ne pas être tout seul. Qu'il a eu aussi plus tard avec Ezra et c'est bien parce que justement ça aurait vite tourné trop en rond s'il était juste vengeance vengeance Ouais, c'est vrai. non, il fomente des plans, il est en train de convertir sa possible acolyte, on va dire, plus qu'apprenti, même si bon. Et il fait ça bien, il dose bien le nombre de personnes qui tue. Il sait exactement où s'arrêter pour pouvoir garder des atouts sous la main, notamment le maître. Oui, des pions, ouais, exactement. Comme justement le maître de Devon, qu'il aurait pu tuer, mais c'est plus intéressant de le laisser vivre pour que peut-être plus tard, des inquisiteurs qui seront moins magnanimes c'est ça. l'assassinent et du coup conforte encore plus Devon dans tout ce que lui dit. Voilà, il est convaincant. Donc c'est bien. Moi j'aime bien ça. Et l'épisode 3 c'est beaucoup ça. Ah bah toute la scène de... Je sais pas comment qualifier cette scène où lui parle dans les ombres, etc. Ouais. J'ai beaucoup aimé cette scène, même si c'est un peu... Le clair-obscur. Ouais. Mais tu sais, ça fait un peu... Je dirais pas cliché, mais la scène était sympa. Je trouvais que pour une scène dans ce style-là, c'était chouette. Enfin, tu vois, en fait, c'est ça qui est intéressant avec la série, c'est que je trouve que tu vois un peu tout venir, évidemment, mais c'est bien, hein. C'est plutôt fun. C'est cool à suivre. Comme c'est très joli en plus, je trouve que ça aide. Là, les effets d'ombre et lumière avec les sabres laser rouges et tout ça, noir et rouge, c'est littéralement lui. Donc ils savent ce qu'ils font et ils le font bien. C'est ça. Quelqu'un d'autre qui sait ce qu'il fait, mais bon, peut-être pas forcément le fait pas forcément du mieux qu'il peut. Pour moi, en tout cas, dans cet épisode, dans ces deux épisodes, c'est Bronder, donc le space flic. Lawson. Oui, Lawson. Moi, ça me fait trop rire qu'il s'appelle comme ça. Il a vraiment un nom. Flic, fils de flic. Ouais, c'est ça. Au final, est-ce que c'est pas hyper Star Wars comme nom à sa manière? Si. Donc le personnage est sympa et surtout évidemment on peut totalement comprendre le fait qu'il veut pas avoir l'Empire qui vient parce que bon on connaît l'Empire. Apparemment il a une raison peut-être plus personnelle de pas vouloir avoir l'Empire. Oh non, au secours, mon ex-femme est une facho. C'est pour ça, tu vois, on disait, le fils, il est vachement patient parce que son daron, il est jamais là, encore une fois d'ailleurs dans ces épisodes, mais il reste avec lui au lieu d'aller trop avec sa mère, enfin, il pousse pas trop, mais en fait, c'est parce que sa mère, c'est une fasciste, en fait. C'est ça. Ouais, bon, écoute... j'ai le choix entre le gars qui est jamais là ou l'autre qui est peut-être là mais elle va m'enrôler, je vais finir Stormtrooper. Mais vraiment la scène, tu sais, où du coup Lawson va le voir jouer alors de la crosse de l'espace. Oui. Il y avait quelqu'un qui avait trouvé le nom. Attends, pendant que tu parles, je vais aller chercher ça. Ok, moi ça m'a fait trop rire. Au départ, je me dis c'est du space baseball, et puis après je vois le gamin avec sa crosse du coup de la crosse du coup. Et j'étais en mode putain, le sport le moins stylé du monde dans l'espace, ça doit être quelque chose. Et ouais, tu passes ça ici toi. Hein.
Ah, Enfin, j'ai quand je failli dis faire ici, la... je veux dire en Angleterre, évidemment. Ah, vraiment, c'est pas... je trouve que le cricket, c'est plus rigolo à regarder. Hein. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai, c'est pas la même chose. Non, non, c'est moi qui suis con. C'est moi qui suis con. Pardon. Juste, ça se ressemble Euh, tellement. Bah, le lacrosse, ils en jouent beaucoup aux États-Unis, donc ça m'étonne pas qu'ils aient choisi ce truc-là. Mais Ouais. du baseball, ça aurait été plus rigolo. Mais c'est vrai, le gamin, tu vois, qu'il est en mode. C'est vraiment le cliché, mon père absent. Vraiment le deadbeat dad. En plus, il est dépressif, son daron, là. Ah ouais. Il est dépressif, il se... qu'est-ce que c'était il est jamais là. Quand il est là, comme je disais la dernière fois, littéralement, il rentre chez lui. 5 minutes plus tard, il repart au boulot. Pareil, C'est cette ça. fois-ci, il arrive pour regarder son fils. Et du coup, le sport, j'ai retrouvé, ça s'appelle Botekin. 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 Ok. Voilà. Donc, c'est le sport que Riley joue. Dans, Mais dans et Vice voilà. Versa. Et Non, juste. c'est ça. Ah tiens, mais elle joue, Non, elle fait fait, du hockey. elle fait du hockey sur glace, ouais. C'est ça. Mais c'est intéressant. Et comme je disais, au final, comme j'ai écrit dans notre conducteur, au final, ça sert à rien en plus qu'il se barre tout le temps parce que de toute façon, eh ben, à Ça la fin, foire à on chaque voit. Comment? Ça foire à chaque fois. Ouais, c'est ça. C'est genre, ça sert à rien que tu te crèves autant le cul. Il y a toujours un truc qui va venir te mettre des bâtons dans les roues, que ce soit justifié ou pas. Hein. Et l'Empire, à la fin, il arrive quand même avec Two Boots, le droïde collabo. Oh putain. Ouais. On a un droïde crackhead, comme disait Adrien, du côté de Maul, et un droïde collabo de ce côté-là. C'est terrible. Oh, le craquette sadiste, là. Ah, mais à chaque fois qu'il parle, t'es vraiment genre, putain, mais il faut qu'il se calme, lui. Mais ouais, tu as tout bout. Alors, c'était trop bizarre parce que quand il a dit son nom, j'étais en mode ça me dit autre chose. Mais en fait, j'ai été chercher, c'est rien à part. Sinon, c'est une chaîne de pizzeria new-yorkaise. Et ben voilà. Bienvenue à New York. Et c'est ça. Et mais vraiment, tu vois, j'étais en mode putain, c'est un droïde, il est keuf, il va forcément poucave à un moment. Ouais. Et bah, c'est encore pire, il a pas poucave à sa chef, il a poucave à l'Empire. Ouais. Ouais, parce qu'au final, la chef, elle vient leur parler à un moment, hein, mais Ouais. elle leur laisse un peu de temps et tout, tranquille, tu vois. Ce qui, je trouve, est assez intéressant à explorer au niveau des forces de l'ordre, parce que c'est pas toujours comme ça, mais c'est vrai que, évidemment, le pouvoir fait que ben, tout ce qui va pas bien dans les forces de l'ordre, dans la vraie vie, c'est toujours exacerbé quand il y a des régimes un peu comme aux États-Unis en ce moment, quoi. Ou en France de temps en temps. Enfin bref, des trucs très, très facilement observables. Et du coup, c'est intéressant de dire, bah, c'est juste des enquêteurs locaux, c'est pas forcément des... Ouais, c'est plus des détectives que... En tout cas, des Lawson, keufs. lui, est plus un détective qu'autre chose. Ce qui, je trouve, et la façon, si tu veux avoir des flics dans ton truc, c'est toujours Ouais. le moyen de ne pas les avoir... avoir les mauvaises connotations dedans. C'est ça. Mais voilà. Sinon, même, il est sympa, hein, Lawson, mais bon, il n'est pas aidé. Il s'aide C'est pas ça. lui-même. Moi, il me fait trop pitié, vraiment. C'est un peu la vicose dans tout ça. Oui, je pensais que ce serait genre le gars un peu rough, tu vois. J'ai pas vu. Comme je disais, ceci dit, tu sais quoi? Je disais à Adrien, quand je l'ai vu la première fois, j'ai eu un peu des vibes Blade Runner. Et au final, si tu réfléchis bien, c'est un peu une victime aussi d'Eckard tout au long du film. C'est complètement Même Kay, me semble,
2049. Je l'ai vu qu'une fois, 2049, je me souviens plus trop, mais... Oh, je veux pas le revoir parce que c'était trop long. Mais il me semble que même lui, il est constamment une victime de tout ce qui lui arrive autour. Ah, moi j'aime bien les forces de l'ordre victimes, tu vois, qui sont surtout marchés dessus par la hiérarchie. Ouais, limite là, elle a été trop sympa, la supérieure, ça va être... et il va avoir de nouvelles... de nouveaux obstacles maintenant. C'est ça, mais attends, d'ailleurs, quand je l'ai regardé avec le tonton américain, le sous-titre c'était Sigh of Relief. Et pour moi, c'était pas Sigh of Relief. La chef, c'était plutôt putain, le gros bouffon. Il est encore fry. Ouh, tu me rappelles un truc qui est super intéressant au niveau des sous-titres. À un moment, quand ils se battent avec Devon, il y a un plan sur Maul et le sous-titre dit que ces sabres laser parlent une langue alien. Genre littéralement ça dit les sabres laser de Maul parlent une langue alien. Est-ce que je pourrais te retrouver un extrait, pas un extrait mais un screenshot? Peut-être pas, mais intéressant. Est-ce que c'est intradiégétique, extradiégétique? Qui sait? C'est ça. Ah, c'est pareil, il fait le cri de Sid quand il se bat. Oui, j'ai dit à Tuki, oh là là, il a fait la Palpatine Special. C'est ça. Et j'étais en mode... Ok. Ouais, j'ai retrouvé le truc. Je vais le mettre dans la discussion sur notre Discord que vous pouvez rejoindre évidemment. Il y a des discussions ouvertes pour parler des épisodes chaque semaine. Et du coup, je viens d'y poster le Maul's lightsaber speaks alien language. Effectivement, à ce moment-là, il y a les chœurs en sanskrit qui sont très associés à lui depuis la menace fantôme, bien évidemment. Donc c'est intéressant, très très intéressant. Encore une fois, je disais la semaine dernière, il y a eu un moment avec la musique qui m'avait un peu sorti parce que ça ressemblait trop à Duel of Fates. Alors, c'était pas Duel of the Fates. La semaine dernière, c'était pendant la course-poursuite. C'était littéralement la musique de la course-poursuite avec Zam dans l'épisode 2. Cette semaine, c'est pendant son duel avec Devon. Il y a littéralement un bout où c'est Battle of the Heroes. Donc, tu vois, je me serais plus attendu justement à Duel of the Fates, parce que c'est beaucoup plus associé à lui. Et du coup, là, encore une fois, c'est très court. Mais je fais, ah merde, attends, mais je connais cette musique. Mais elle sonne pas comme ça d'habitude. Bah, tu vois, quand j'ai entendu Duel of the Fates, j'étais en mode... Oh, c'est un peu fan service, tu vois. J'ai dit, bon, ça va, c'est lié à Maul, donc c'est pas trop... tu vois, c'est pareil quand le Doritos de l'espace arrive sur Janix, t'avais les sirènes de l'Empire. Alors après, moi, je suis biaisée parce que je le trouve bandant de ouf, cette son. Le... Ouais. C'est ça. Et tu sais, pareil, en sous-titre, il y avait écrit musique impériale. Et j'étais tellement soulagée que ça soit pas la marche impériale. Bah si, mais elle est différente. Oui, c'est les mêmes notes. C'est ça, mais tu reconnais pas. Voilà. C'est pas. C'est bien quand c'est créatif. C'est celle des films, quoi. C'est pas le thème de Vader, quoi. Mais ouais, c'était cool. Alors, j'ai un peu peur de ça quand même. Je suppose qu'on va le voir quand même vers la fin. Mais il va y avoir une saison 2 de ce que j'ai compris. Donc, ouais. Comme je disais. Pardon. Vas-y. Je te coupe tout le temps. Je m'attends à ce qu'on voie Vador parce que dans Rebels, il se chie dessus à l'annonce Maul que Vador arrive. Donc, je suppose qu'il va y avoir une confrontation, mais. Oui, mais tu vois, moi je verrais plus ça pas dans la saison 1, parce que ça ferait peut-être too much de l'avoir dès la saison 1. Après,
s'il arrive, je serais pas surpris, mais je m'attends plus à ce qu'il soit dans une saison 2 ou 3. On sait que la saison 2 est confirmée déjà, il y en aura probablement plus s'ils veulent. 3, ce serait sympa. Mais oui, moi aussi, je m'attends à le voir à un moment. On le colle. Mais on sait déjà qu'il y aura 2 autres inquisiteurs, en tout cas, dans la série. Donc, ils vont probablement envoyer eux d'abord, et puis on verra après. Putain, tu sais, je regardais la liste des inquisiteurs et je me dis, putain, il y en a beaucoup, ils vont les chercher où, quoi, tu sais. Ils en font plein. Déjà, il y en avait pas mal dans les comics Vador. Ouais, dans les Fallen Order, non. Ouais, il y en a plein qui existent et qui ont presque pas été utilisés encore. Il y en a d'autres dont on n'en a jamais entendu parler encore. Là, pour 72e sœur. Et pourquoi pas le 69e frère. Là, pour le coup, on sait que les 2 qui vont apparaître, ce sont 2 qui sont apparus dans d'autres séries Star Wars. Mais je n'en dirai pas plus pour les gens qui veulent garder la surprise. Un dernier point que je voulais aborder vite fait, on en a parlé un peu. Comment je formule ça? On savait que, en le voyant dès le début, on se doutait bien que Devon, c'était la cible de Maul pour la convertir. C'est un peu trop facile, non? J'ai l'impression que c'est déjà trop évident qu'elle va le rejoindre. Oui. Du coup, je me demande s'ils font pas exprès pour nous donner l'impression que ça va aller dans une direction et au final, à la dernière seconde, ça va partir dans l'autre direction. Enfin, je sais pas. Après, c'est juste de la théorisation, bien évidemment. Mais qu'est-ce que tu en as pensé justement de tout ça? Parce que c'est vrai qu'on a dit qu'il est plus convaincant, mais j'ai trouvé ça un peu facile pour l'instant. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, bon, comme tu disais, s'il va pas y avoir de retournement de situation haute, ça paraît assez évident, surtout que, bon, elle est pas rouge, elle est rose, donc c'est un peu différent. Mais pour l'instant. Ouais. Mais on peut pas s'empêcher de penser à ce personnage que je déteste, qui est Darth Talon, mais ouais, je pense que ça va devenir. C'est plus ou moins sous-entendu que ce sera un personnage qui va un peu ressembler au moins dans la symbolique à Talon, quoi. Oui, c'est probablement. Mais c'est peut-être aussi pour ça que, tu sais, les fans connaissent, même si c'est pas vraiment un personnage. Oui, ouais, c'est plus un Dakimakura qu'un personnage, mais. Exactement. Mais du coup, c'est peut-être aussi un truc que je me disais, c'est de jouer avec les attentes des fans qui se disent « Ok, ça va devenir Darth Talon », et au final, pas du tout. Mais bon, ça pourrait aller dans les 2 sens, franchement. Moi, ça me fait un peu peur, c'est qu'ils ont dit que c'était une série pour les fans, et bon, du coup, ça me fait serrer les fesses pour la suite, mais... Ouais, mais tu sais jamais ce que ça veut vraiment dire. C'est ça. Et c'est vrai que j'avais dit que moi aussi, ça me faisait un peu peur quand ils disaient ça. Au final, pour l'instant, ça passe très très bien. Oui, c'est ça. Donc... Et pour l'instant, ils ont été plus malins que trop, ouais. Que ce que je leur donnais comme crédit. Tu vois, c'est ce que je disais à un pote. Je trouve que pour l'instant, c'est plus malin que l'arrivée de Luke dans Mando. Tu vois. Oh là là. Non, mais il y a beaucoup de trucs qui sont plus malins que ça. Même si... Et l'arrivée de Luke, en plus, c'est même pas un truc qui sort de nulle part. Il a été appelé plus tôt dans un des épisodes et tout, donc c'est même pas un cheveu sur la soupe, mais en ressenti. C'est ça.
Bah, pour l'instant, on n'en est pas à ce niveau-là, c'est sûr. tu vois, c'est plus une question de forme qu'autre chose, et pour l'instant, je trouve que c'est... Tu vois, ils ont pas fait trop de clin d'œil à son apparition dans la menace fantôme, ou même je trouve, par rapport à Clone Wars, ils sont... Comment dire, je m'attendais à ce qu'il soit plus frontal sur les références, on va dire. Ouais, c'était une des choses où j'avais peur un peu justement quand ils ont dit la prochaine série ça fait suite à Clone Wars. C'est encore une fois comme Bad Batch. Je dis oh putain mais c'est vraiment encore le Clone Wars Fest mais en fait non pas du tout, ça se tient bien tout seul en fait. T'as pas besoin d'avoir t'as pas 10 000 références et ça avance sans appuyer de références en général de toute façon. C'est ça. Bah, tu vois, il cite juste le fait que Opress il est mort, que maman aussi. Ah ça, j'étais en mode oh. Bon après quand il pense, t'étais en mode oh ouais quand même. Bon écoute, ouais. On va pas pleurer tout le monde. C'est ça. Et puis bah j'aime bien aussi du coup qu'il parle du fait qu'il se soit fait trahir, tu vois. Ça c'est bien, mais encore une fois, c'est pas, il réexplique pas tout de manière, genre ils font pas du lore dropping quoi. Et ouais, en fait, ils sont plus préoccupés à raconter leur histoire que à faire du coup de coude. Ouais, c'est ça. Dans les côtes ski, voilà, fait peur des fois dans Star Wars et là c'est pas le cas. Bah, donc, ouais. Tiens, si, un truc qui m'a fait tiquer, le design des Pikes, qui est du coup plus du tout dans le design des autres séries animées, pour se rapprocher davantage du design des live action. Du coup, c'est plutôt malin. Parce que c'est vrai que la première fois que j'avais vu les Pikes en live action, j'étais en mode... tu vois, tu captes quand tu connais un peu que c'est les Pikes, mais les gens qui sont pas plus intéressés que ça, ils vont pas savoir quoi. Et c'est vrai. Et il y avait eu beaucoup de critiques. Enfin, j'en avais vu beaucoup sur le design des Pikes du coup dans les live action, et je pense qu'ils se sont dit bon, pour un peu calmer les critiques, on va un peu les changer, mais bon, du coup leur design est un peu moins intéressant, mais bon. Mais c'est vrai que leur design, ils en ont deux complètement différents. T'as celui de Clone Wars, Bad Batch, tout ça, et celui de qu'on voit dans Solo, Book of Boba Fett, et même dans, comment ça s'appelle le jeu Star Wars Outlaws, on en voit beaucoup, et ils ressemblent pas du tout à ça. Peut-être qu'il y a différents types de Pikes. Qui comme les Abraks, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de Pikes, il y a un truc qui m'a personnellement sauté aux yeux quand Maul est là pour les tuer. Notamment comment il s'appelle, le... Crime. Enfin bref, leur chef là. Et j'en ai parlé, personne n'avait l'air de comprendre de quoi je parlais. J'ai dit, c'est encore une fois inspiré par The Last Jedi. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là ? Il se fait couper comme Maul. Comme Snoke. Il allume, exactement, il allume son sabre laser à distance, il découpe le gars habillé en or et tout, en deux. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Ah, tu les vois pas sortir des X-Wing de l'eau en faisant des regards caméra, hein. Ah, c'est pas Luke sur Act 2 Oh putain. qui est la référence maintenant. Oh, j'en cringe encore. C'était trop intéressant. C'était intéressant de voir ça parce qu'ils avaient déjà fait un truc, et à chaque fois c'est spécifiquement Kylo Ren, toute la scène, encore une fois, la discussion et le Kylo qui tend sa main à Rey dans le trône de Snoke. Ils avaient fait un truc extrêmement similaire dans la dernière saison de Clone Wars avec Maul et Ahsoka. Et c'est marrant de voir que pour faire de Maul un personnage qui est toujours très cool, et ben on vole des trucs à Kylo.
Non, mais attends, du coup, petit aparté, quand le Réveil de la Force était sorti, j'avais des potes qui étaient dans le discours un peu classique. Kylo, c'est un gros bébé, il fait que de pleurer, machin, tout. Et au final, à la fin, c'était un perso qu'ils trouvaient très sympa, tu vois. Qui était en mode, beaucoup étaient en mode c'est le meilleur perso de la trilogie. Oui. Même si je trouve que Rey est très très bien, très très bien aussi, mais bon. Évidemment, personne n'en parlera car ils sont misogynes. Mais oui, tu vois, c'est ça. Tu sais, ça revient au même que tu sais le retconning d'opinion de fans en mode la prélogie c'était de la grosse merde et maintenant tout le monde l'adore, etc. Ouais. ça on le verra toujours. Oui. Mais c'est intéressant. C'est cool que Star Wars eux-mêmes commencent déjà à faire ça. C'est cool. Surtout dans une série qui est aussi jolie. Reprendre des trucs d'un film qui est aussi joli. C'est ça. Peut-être qu'il y aura encore plus de trucs qui seront inspirés plus tard. On verra. Mais voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire sur ces 2 épisodes. Et toi, est-ce que tu as d'autres trucs dont on a oublié de parler? Non, mais vraiment, alors, je reviens sur le design de la série. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi joli, vraiment. Ouais, c'est clair. Mais c'est trop bien parce comme on disait la semaine dernière avec Adrien, on voit vraiment une évolution. On a vu une énorme évolution entre le début de Bad Batch et la fin. Et là, même entre la fin de Bad Batch et la série, là, il y a vraiment un bond qui a été fait. Et c'est trop cool à voir. J'ai hâte de voir ce qui nous font d'autres. C'est vraiment des très jolies lumières et tout ça. À chaque fois, qui disait... ça fait beaucoup de plans qui font très matte painting et tout ça. C'est juste trop cool. C'est bien. Ah si, par contre... Et en plus, la série est cool à voir. Ouais. Il y a un truc que j'ai pas pu m'empêcher de penser, c'est que l'entre-deux mots, la couleur, c'est vraiment jaune pisse, quoi. C'est... Mais après, c'est bien parce que contraste. Du coup, voilà, ça contraste avec le rouge, c'est bien chouette. Il y a des choix qui ont été faits. C'est ça. Mais c'est juste moi, j'ai pensé au pipi, voilà. Oh là 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 là, mais c'est pas possible, mais cette meuf-là, elle pense qu'elle pisse tout le temps. Mais ouais, non, c'est vrai que ça contraste bien avec le rouge, de Maul, etc. Non, vraiment, la série est super belle. Ouais, c'est vraiment... Elle est bien à suivre, mais de très très loin, sa plus grande force, c'est la beauté. D'ailleurs, en ce moment, je sais pas trop à quel point ça a touché Lucasfilm, mais apparemment, il y a eu plein de personnes qui se sont fait renvoyer de Disney, notamment le département d'art de Marvel Studios, il me semble. Donc, au moins, nous, de notre côté, pour l'instant, on a un truc qui est plus en célébration de l'art, à quel point c'est trop cool de faire des trucs qui sont stylés, en espérant que ça continue comme ça. C'est ça. Voilà, je pense que c'est tout pour cette semaine. J'ai oublié de sortir... Oh non, comble le vide, m'a dit, il faut que j'aille chercher l'outro. Moi, ce que j'espère, c'est qu'Adrien, il nous refera une chanson parce qu'il chante trop bien et c'est toujours un plaisir de l'entendre. J'espère qu'il écoutera cet épisode. Parce qu'il n'écoute pas, de toute façon, on va devoir l'assassiner. Voilà, tout simplement. Ouais, non, vraiment, j'espère que la série, elle va continuer à être d'aussi bonne qualité, qu'ils vont pas trop tomber dans certaines facilités scénaristiques et que une bonne fois pour toutes, ça ancrera Maul comme un personnage qui est intéressant dans l'univers de Star Wars. Yep. Merci d'avoir tenu le micro pour moi. On se retrouve du coup la semaine prochaine. J'espère que tu seras là. Et
On remercie chaleureusement Karel, Anthony, Valentin, Adrien pour leur soutien sur Patreon. Gros bisous, et que le côté obscur de la vengeance qui venge et qui va prendre sa revanche soit avec vous. Bisous. Allez, des bisous. Suivez Faucon Millennial sur Blue Sky et Patreon, et rejoignez notre Discord pour encore plus de discussions sur Star Wars et bien plus encore. Tous les liens sont dans la description. Bisous. J'ai la chiasse. Je sais pas si je le laisserai, mais on verra. Tu le bipes. Bip. Bip de censure.